Bonjour tout le monde. Alors, on avait fait une série de rentrées en septembre, ouais, où on avait dit, nous l'Église, nous aimons Dieu. On a vu ce que ça voulait dire. Nous aimons Christ, nous aimons l'Église, les frères et sœurs. Nous aimons notre prochain. Et puis, quelques frères et sœurs ont osé nous faire remarquer qu'on avait oublié quelque chose. Merci à eux. On a oublié, parce qu'on a Dieu le Père, Dieu le Fils, et on n'a pas parlé de Dieu le Saint-Esprit. C'est révélateur peut-être de notre milieu théologique où nous, l'esprit, on sait qu'il est là, mais on n'en parle pas énormément. Donc, ils nous ont dit, ça serait peut-être bien qu'on en parle. Donc, on va en parler, parce que l'esprit, il est partout, et on l'a dit tout à l'heure, hein, Jean-Pierre nous l'a rappelé, en plus, il est en nous, et sans lui, on ne peut pas aimer Dieu, on ne peut pas aimer Christ, on ne peut pas aimer l'Église, on ne peut pas aimer notre prochain. Donc, aujourd'hui, nous allons voir, nous, l'Église, nous aimons l'esprit. Et en introduction, je vous lis un texte dans lequel Jésus nous parle de l'Esprit qui, à l'époque, allait venir pour les disciples et pour les disciples à venir. Donc c'est un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, les versets 5 à 15. Voici ce que Jésus disait à ses disciples à propos de l'Esprit. Donc il allait mourir et puis il allait repartir auprès du Père. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où je vais, mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors, je ne vais pas faire une prédication à partir de ce texte pour parler de l'Esprit, mais on y reviendra de temps en temps. Mais dans ce texte, en tout cas, on voit notre Dieu trinitaire, le Dieu Père qui a envoyé le Fils, le Dieu Fils, et le Dieu Fils qui, une fois remonté, va envoyer le Dieu Esprit. Alors, comme dans les précédentes prédications de la série, on va essayer de répondre à trois questions. Qui est l'Esprit? Pourquoi l'aimer? Et puis, comment l'aimer? Donc, on répond à la première question, qui est l'Esprit? Dans certains milieux évangéliques, l'Esprit est souvent vu comme une puissance. Et dans d'autres, il est plutôt vu comme une personne. Et la nature du Saint-Esprit intrigue. Il y a des textes de la Bible qui nous poussent à parler du Saint-Esprit comme étant une puissance, c'est-à-dire une force, un pouvoir considérable et sans limite, capable de produire des miracles et d'autres effets prodigieux. Et puis d'autres textes bibliques nous le font considérer comme une personne, c'est-à-dire un être vivant, conscient de son existence, qui pense, qui veut, c'est-à-dire qui a une volonté, et qui agit consciemment. Et en fait, le Saint-Esprit, il est vrai que le Saint-Esprit est difficile à saisir. Parce que la Bible ne propose pas un mot précis et unique pour parler du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, c'est le mot roua qui est utilisé. Mais selon le contexte, ce mot, et selon notre lecture et notre interprétation, ce mot n'indique pas toujours l'esprit. Parce que roua, c'est le mot qui est utilisé pour parler du vent, du souffle. Donc, parfois, dans vos Bibles, on a tous différentes traductions. Parfois, vous lirez dans Genèse 1, verset 2, c'est lors de la création, vous lirez l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau,
ou alors certains vont traduire le souffle de Dieu planer au-dessus de l'eau, ou alors certains vont traduire un vent violent planer au-dessus de l'eau. Et dans le Nouveau Testament, c'est pareil, c'est le mot pneuma qui est utilisé pour parler de l'esprit, mais là aussi, ce mot n'indique pas toujours le Saint-Esprit. Parfois, il est utilisé pour parler de notre vie selon la nature humaine ou selon une vie spirituelle. Parfois, il est utilisé pour désigner l'esprit du monde, l'esprit du mal. Parfois, il est utilisé pour exprimer le fait d'avoir un même état d'esprit. Quand on est dans un groupe, on a une même pensée, un même état d'esprit, on utilise ce mot-là. Parfois, il est utilisé pour représenter le siège des pensées, mon moi intérieur. Quand on dit, par exemple, qu'on réfléchit dans sa tête, bah, c'est ce mot-là qui est utilisé. Parfois, il est utilisé pour parler du caractère moral d'une personne. Par exemple, on va dire il a un esprit de rébellion. C'est que la personne, elle est tout le temps rebelle. Et donc, on va utiliser ce mot pneuma. Parfois, il est utilisé pour parler des anges, qui sont des esprits. Et parfois, il est utilisé effectivement directement pour parler du Saint-Esprit. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit est difficile à saisir. À cela s'ajoute que lorsqu'on utilise ces deux mots, les verbes qu'on y accole, parfois, vont nous parler d'une puissance et on va dire le Saint-Esprit est répandu, il tombe sur des hommes ou il se revêt d'eux. Et parfois, les verbes vont tantôt se rapporter à l'action d'une personne. Le Saint-Esprit vient remplir une pièce, vient habiter quelque part, comme on l'a dit, et il agit, il est présent comme une personne. Difficile à saisir, le Saint-Esprit. Du coup, comme c'est difficile à saisir, les auteurs bibliques utilisent aussi parfois des images, des métaphores, pour tenter de décrire et de compléter ce que les mots n'arrivent pas à dire. Donc, parfois, le Saint-Esprit est comparé au vent. Le vent est invisible, mais on en constate les effets. Quand le vent souffle, on voit les arbres qui bougent. Le vent est parfois doux et puis parfois violent. Le vent remplit tous les espaces. Parfois, le Saint-Esprit est comparé à l'eau. L'eau qui donne la vie, dans un désert par exemple, l'eau qui rafraîchit, l'eau qui lave, l'eau qui purifie, l'eau qui est parfois calme, et puis parfois, vous voyez dans les infos, l'eau qui est puissante et qui déverse, qui déverle partout. Parfois, le Saint-Esprit est aussi comparé à l'huile, l'huile qui est utilisée pour consacrer les rois, l'huile qui est utilisée pour guérir, l'huile qui est utilisée pour faire briller une lampe. Et parfois, le Saint-Esprit est comparé du coup aussi au feu, le feu qui vient purifier, le feu qui vient indiquer aussi la présence de Dieu, le feu qui vient aussi parfois représenter le jugement. Le Saint-Esprit peut être difficile à saisir. Les notions de personne et de puissance cohabitent. Est-ce que c'est une puissance, quelque chose d'impersonnel, ou est-ce que c'est une personne? Alors, les témoins de Jéhovah que vous connaissez peut-être, mais entre autres eux, pensent que le Saint-Esprit ne serait qu'une puissance impersonnelle, une influence divine, en un mot, quelque chose. D'autres se sont demandé si le Saint-Esprit n'était pas la puissance, la force, le bras armé presque de Dieu à l'œuvre dans le monde, plutôt qu'une personne distincte. Et c'est vrai que quand on lit certains textes, notamment ceux qui évoquent la création du monde, l'action du Saint-Esprit est assez mystérieuse. Puis dans l'Ancien Testament, vous pouvez lire par exemple l'histoire de Samson, dont le Saint-Esprit se saisit de Samson, et puis d'un seul coup, Samson devient fort à l'extrême, et il produit des actions qui dépassent la capacité d'un être humain, même celui qui fait de la salle de muscu tous les jours. Samson, là, avec le Saint-Esprit, il fend un lion en deux, rien qu'avec ses mains. Samson tue 30 hommes à main nue, 1000 autres avec uniquement une mâchoire d'âne. Donc la puissance que lui donne l'Esprit est indéniable, évidente, mais pas forcément dans son caractère. Ça, on y reviendra plus tard. Et dans le Nouveau Testament, c'est pareil. On a des références au Saint-Esprit comme une puissance. Par exemple, en Luc 1, l'ange annonce à Marie que le Saint-Esprit viendra sur elle et que la puissance du Très-Haut la couvrira. En Luc 4, c'est Jésus qui est revêtu de la puissance du Très-Haut et qui s'en va donc prêcher dans la Galilée. Et cette puissance, Jésus va la transmettre ensuite
à ses disciples. En Luc 24, on lit que le Saint-Esprit, la puissance d'en haut, va venir les revêtir. Et puis, même phénomène en Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous, et vous serez mes témoins sur toute la terre. Et cette même puissance, elle est à notre disposition aujourd'hui aussi. Donc oui, le Saint-Esprit est une puissance. Mais tout au long de la Bible, et surtout dans le Nouveau Testament, les auteurs inspirés attribuent au Saint-Esprit des caractéristiques qui reflètent une personnalité. Jésus lui-même, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure en introduction, nous parle du Saint-Esprit en utilisant le pronom il, donc le pronom masculin il, alors que le mot pneuma est neutre. Donc Jésus dit bien de lui-même qu'en fait c'est quelqu'un, c'est une personne qui vient. D'ailleurs, Jésus dit qu'il va envoyer un autre défenseur. Le premier défenseur, c'est qui? C'est Jésus lui-même, il est appelé notre défenseur, et Jésus est une personne. Donc s'il envoie un autre défenseur, forcément ce deuxième est aussi une personne. Et puis si vous parcourez tout le Nouveau Testament, vous verrez que le Saint-Esprit peut parler, affirmer, raisonner, convaincre, avertir, enseigner, rendre témoignage, intercéder, prier. Le Saint-Esprit possède aussi la pensée, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la connaissance, l'amour, des désirs, une volonté qu'il peut exercer. Il peut aussi être attristé, outragé, offensé, provoqué, blasphémé. Bref, tous les traits distinctifs d'une personne, l'intelligence, comment? Non, peut être blasphémé. Il peut être blasphémé. Et donc, s'il peut être blasphémé, s'il peut être attristé, c'est une personne qui peut être attristée. Une force ne peut pas être attristée. Donc oui, le Saint-Esprit est aussi clairement une personne. Et pour consolider les deux, puissance et personne, il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle de la Trinité. La Trinité, je vous ai mis une définition, c'est Dieu qui existe éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et chacune de ces personnes est pleinement Dieu et il y a un seul Dieu. Si le Saint-Esprit n'était pas une personne, il n'y aurait pas de Trinité, mais une binité. Mais là, on parle d'une Trinité. Et comme le Saint-Esprit est pleinement Dieu, il est au même niveau que le Père, que le Fils. Ils ont les mêmes caractéristiques divines, donc ils sont tous les trois omniscients, ils connaissent tout, ils sont tous les trois omniprésents, ils sont partout. Et puis, bien sûr, ils sont tous les trois omnipotents. Donc le Saint-Esprit, lui aussi, est tout-puissant. Et c'est pour ça qu'il peut œuvrer à la création du monde, pour opérer la création de l'univers, pour engendrer Jésus dans le sein de Marie et pour engendrer aujourd'hui tous les enfants de Dieu, pour les sanctifier et les transformer. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance ou une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne pleine de puissance. Il n'est pas possible de séparer les deux. Si l'on voit le Saint-Esprit uniquement comme une personne, on risquerait d'en oublier sa divinité et on pourrait en limiter son action. Et c'est peut-être le risque de nos milieux évangéliques où on parle peu du Saint-Esprit. Mais à l'inverse, si on voit le Saint-Esprit uniquement comme une puissance, on risquerait de tomber dans des dérives où on cherche à contrôler cette puissance et on cherche à lui faire faire ce qu'il nous plaît à nous et non ce qui plaît à Dieu. Donc René Pache, qui a écrit un livre sur le Saint-Esprit, résume ça ainsi, il dit « Si l'Esprit n'était qu'une puissance venue d'en haut, il serait à ma disposition et je pourrais en user à mon gré. Mais si l'Esprit est une personne, et plus que cela, s'il est Dieu lui-même, c'est moi qui dois être à sa disposition, l'aimer et lui obéir en toutes choses. » L'aimer et lui obéir en toutes choses. Alors on va voir maintenant pourquoi l'aimer. Mis à part le fait qu'il soit aussi Dieu lui-même aux multiples perfections. Ici, je vais invoquer ce qu'on appelle les ministères du Saint-Esprit, c'est-à-dire son service.
qu'est-ce qu'il fait, et notamment, qu'est-ce qu'il fait pour nous, parce que tous ces services sont indispensables à notre vie chrétienne. Et vous allez voir, sans lui, on ne peut rien faire, sans lui, on ne peut rien être. Jésus avait dit dans le texte qu'on a lu tout au début, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, pour que l'Esprit puisse vous être donné. » Donc les services du Saint-Esprit vont démontrer ce à quoi Jésus pensait lorsqu'il disait qu'il est avantageux qu'il s'en aille pour envoyer l'Esprit. Et ça, vous allez voir, ça va nous donner, s'il le faut, des raisons d'aimer l'Esprit. Regardez comment œuvre l'Esprit pour nous. Déjà, on va prendre ce que j'ai écrit, c'est l'histoire d'un être humain, on va dire. Déjà, on commence par l'Esprit qui cherche à convaincre toute personne. Le texte qu'on a lu disait « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » L'Esprit, en fait, agit et il vient nous titiller, nous accuser lorsque nous ne lui appartenons pas encore. Il vient nous montrer que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur face au jugement à venir. Si nous ne le rejetons pas, c'est lui qui va ensuite nous faire naître de nouveau. Et s'il le fait, Paul dit à Tite que ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste, ce n'est pas par nos œuvres. Non, il nous sauve parce qu'il a compassion de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Et le bain purificateur, là que mentionne aussi Paul, ça nous dit aussi que l'Esprit nous baptise, il nous plonge, il nous immerge dans quelque chose, il nous baptise, Paul le dit aux Corinthiens, pour que nous formions un seul corps, peu importe nos origines. Il nous baptise. Donc quand l'Esprit nous fait naître de nouveau, quand on est, à la base, on est un bébé, donc quand il nous fait naître de nouveau, on ne naît pas orphelin, on ne naît pas sous X, on est en appartenant à un corps, et ce corps, c'est l'Église, et l'Esprit nous adopte. Paul disait aux Romains, « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu, comme ses fils et ses filles. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » On est adoptés. Ça, c'est l'Esprit Saint qui nous rappelle ça tout le temps. Et en plus, l'Esprit nous accompagne toujours dans cette nouvelle vie. Un peu avant le passage qu'on a lu, là, dans Jean 16, Jésus avait dit « Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. » Et s'il reste pour toujours avec nous, c'est parce que, comme Jean-Pierre a déjà commencé à nous en parler ce matin, c'est parce qu'il habite en nous, les croyants. Paul le disait aussi aux Romains, vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Et là, on voit aussi que c'est grâce à l'Esprit de Dieu qui habite en nous que nos corps feront quoi? Ressusciteront plus tard. Et moi, quand j'ai relu ça, j'ai trouvé ça énorme. Nos cœurs ressusciteront parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Puisque l'Esprit habite en nous, qu'est-ce qu'il va faire aussi? Il va illuminer, éclairer notre pensée pour qu'on comprenne chaque jour davantage tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Paul le disait ainsi aux Corinthiens, nous avons reçu l'Esprit même qui vient de Dieu pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Sans cesse, l'Esprit nous enseigne, l'Esprit nous rappelle les enseignements et la grâce de Christ. Un autre verset, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est Jésus qui parle, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même, disait Jésus.
Mais l'Esprit, il ne nous enseigne pas uniquement la vérité pour remplir notre tête, pour la connaissance, il le fait pour nous sanctifier. Jésus avait prié, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Donc quand on est de nouveau, l'Esprit nous sanctifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul l'explique aux Corinthiens. Imaginez les Corinthiens au 1er siècle, certains d'entre eux, mais certainement aussi aujourd'hui à Villefranche au 21e siècle, certains étaient dans l'immoralité sexuelle, idolâtres, adultères, travestis, homosexuels, voleurs, hommes toujours désireux de posséder plus, ivrognes, calomniateurs, exploiteurs, mais, leur disait Paul, mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Ça, c'est l'œuvre que fait l'Esprit en nous. Il nous sanctifie, c'est la sanctification initiale, première. Et cette sanctification initiale, elle se poursuit jour après jour par l'Esprit qui nous remplit pour qu'on mène une vie d'ordre, une vie qui plaise à Dieu. Paul disait aussi aux Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, parce que ça vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. Et ça vous conduit à une vie d'ordre. L'Esprit, chaque jour, transforme notre vie. Il crée en nous un caractère spirituel conforme à ce qui plaît à Dieu. Il produit du fruit en nous. Il produit son fruit. Et je vous lis là un plus long passage de Paul aux Galates, toujours, pour vous montrer comment tout ça se manifeste. Galates 5, versets 16 à 25. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car les désirs de l'homme livré à lui-même sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie. Il n'y a pas que des grosses choses, hein. Là, il y a aussi des petites choses qu'on a dans nos cœurs tous. Les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs, et puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Voilà ce que produit l'Esprit en nous. Voilà vers quoi nous conduit l'Esprit. Et peut-être que parfois il nous arrive d'être faibles dans cette vie par l'Esprit. Et bien là, l'Esprit même vient nous aider aussi. L'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Dans notre faiblesse, l'Esprit prie pour nous. Il nous fortifie par sa puissance dont il nous revêt aussi, il ne faut pas l'oublier, pour être ses témoins, pour être les témoins du Christ. Acte 1, verset 8, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. Donc l'Esprit nous appelle à servir Christ et il nous envoie pour servir Christ, pour témoigner de Jésus-Christ là où nous sommes. Et une dernière chose, notons aussi que c'est grâce à l'Esprit que nous sommes en communion
les uns avec les autres, que nous sommes unis les uns aux autres, que nous sommes libres, que nous tendons, que nous vivons vers toujours plus de vie. On va toujours choisir plus de vie, plus de paix, que nous œuvrons aussi pour l'utilité commune avec les différents dons que l'Esprit nous donne. Et pour boucler la boucle de notre série, Nous aimons Dieu, on avait dit, eh ben, c'est uniquement aussi grâce à l'Esprit que nous rendons un vrai culte à Dieu. Là, je lis Paul aux Philippiens. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision. Donc, il y avait un débat entre est-ce qu'il faut être circoncis ou pas. On pourrait traduire ici presque, en réalité, c'est nous qui sommes les vrais croyants. C'est nous qui sommes les vrais chrétiens, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit qui est en nous et en mettant toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Ça, c'est le vrai culte chrétien. Adorer Dieu le Père par l'Esprit qui est en nous et en Jésus-Christ qui est le chemin vers Dieu le Père. Quand j'ai repensé à tous ces services, toutes ces œuvres que le Saint-Esprit fait en nous, je me suis dit, mais elles sont merveilleuses. Tout ce que fait l'Esprit en nous, toutes les œuvres de salut qu'accomplit l'Esprit en nous, toutes ces œuvres de grâce qu'il fait uniquement de sa propre initiative. C'est lui qui vient faire tout ça pour nous, sans qu'on lui demande, j'ai envie de dire. Et quand j'ai réfléchi à tout ça, je me suis dit, oh, mais une vie sans l'Esprit de Dieu, ça paraît bien pâle, ça paraît bien fade, sans avenir, sans espérance. Pour ceux qui ont déjà l'Esprit aujourd'hui qui habite en eux, est-ce que vous retourneriez à une vie sans l'Esprit de Dieu? Non, jamais. Et pour ceux qui peut-être n'ont pas l'Esprit de Dieu aujourd'hui en eux, est-ce que vous ne voulez pas goûter à une vie comme celle que l'Esprit propose? Il y a donc de nombreuses raisons d'aimer le Saint-Esprit. Maintenant, comment on va l'aimer en pratique? Je vous propose 5 façons pratiques d'aimer le Saint-Esprit. La première, c'est de ne pas le rejeter ou de ne pas le blasphémer. Jean 16, verset 8 qu'on avait lu, Jésus disait, « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » L'œuvre première de l'Esprit, c'est de convaincre les hommes qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'un sauveur qui est le Christ. Mais si les hommes refusent d'admettre, si l'homme refuse d'admettre qu'il est pécheur devant Dieu, si l'homme rejette le Christ et refuse de croire en lui et d'être sauvé par lui, alors l'homme commet un péché, le péché, qui montre qu'il n'a rien compris au péché ni aux besoins du Sauveur. Et c'est ce qu'on peut appeler le blasphème contre le Saint-Esprit. J'ai connaissance de Dieu, j'ai connaissance de Christ, j'ai connaissance de mon état de pécheur, mais je persiste dans l'incrédulité, dans le fait de ne pas croire en lui et en ce qu'il dit de moi. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de pardon pour ceux qui meurent dans l'incrédulité. Le rejet persistant des appels du Saint-Esprit pour qu'on se confie en Jésus-Christ pour notre salut, si on rejette ça tout le temps, c'est un blasphème impardonnable contre lui. Alors si c'est la première fois que vous entendez parler de tout ça aujourd'hui, je vous encourage, ne rejetez pas l'Esprit, laissez-le le travailler, vous travailler et venez à Jésus-Christ. Et si vous entendez ça depuis belle lurette, mais que vous résistez encore, pourquoi? Pourquoi résister? Chaque jour qui passe où tu rejettes l'œuvre de l'Esprit pour ton salut, c'est un jour où ton cœur s'endurcit un peu plus à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Donc aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. C'est la première façon d'aimer l'Esprit de Dieu. Ensuite, pour celles et ceux qui ont déjà aimé l'Esprit de Dieu en l'acceptant, en ne le rejetant pas, le Nouveau Testament nous donne 4 autres façons d'aimer en pratique l'Esprit de Dieu. Première façon, marchons par l'Esprit.
On trouve ça dans Galates, chapitre 5, verset 16. Le verset dit, « Voici donc ce que je dis, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Donc dans Galates, dont on a déjà lu un extrait, Paul nous parle de vivre. Quand il dit marcher, c'est une autre manière de parler de vivre, c'est notre style de vie. Paul nous parle de vivre, de marcher, soit selon les désirs de l'homme livré à lui-même, ou selon les désirs de l'homme qui dépend de l'esprit. Vivre, marcher selon l'homme livré à lui-même, c'est vivre en gardant les valeurs et les désirs de ce monde présent, de la vie du temps présent, des valeurs de cette société qui sont pourtant en opposition à celles de Dieu et à ses voies. Et Paul nous dit que mais tout ça, ça a été crucifié à la croix, ça a été condamné à la croix. Et toute cette vie, selon l'homme livré à lui-même, ne demeurera pas quand Christ reviendra. Donc Paul nous encourage à vivre, à marcher selon les désirs de l'esprit, c'est-à-dire en gardant les valeurs, l'éthique du royaume à venir, du royaume qui a déjà été inauguré par Jésus-Christ et qui viendra pleinement s'établir lors de son retour. Marcher par l'esprit, c'est un impératif. Donc, c'est-à-dire, c'est pas passif. On n'est pas passif. Marcher par l'esprit, c'est pas rester passif en attendant que l'esprit fasse une œuvre surnaturelle. On n'est pas en train de se dire, bon, Saint-Esprit, j'attends que tu agisses en moi pour me transformer ou pour me libérer de ce péché récurrent que j'ai, etc. Non, marcher par l'esprit, ça requiert un effort conscient afin que l'esprit puisse accomplir pleinement son œuvre en moi. Consciemment, finalement, on marche selon un pas différent. La marche par la vie de ce monde, ça nous fait marcher d'une certaine manière. Et quand on marche selon l'esprit, on a un autre pas. Et l'esprit, quand on va choisir de marcher selon ce pas-là, l'esprit va nous rendre de plus en plus capables de marcher comme il faut selon cette marche-là. Notre marche, elle va être ensuite manifestement différente de notre ancienne marche, selon notre nature livrée à elle-même. Donc, on aime l'Esprit de Dieu. Comment aimer l'Esprit de Dieu? On aime l'Esprit de Dieu en changeant de pas pour adopter son pas à lui et marcher par l'Esprit. Troisième façon d'aimer l'Esprit de Dieu, n'attristons pas l'Esprit. Éphésiens 4, verset 30. Dans Éphésiens, les thèmes clés de la lettre, ce sont l'Église et l'unité de l'Église. Et c'est le Saint-Esprit qui agit pour réconcilier les hommes avec Dieu, former l'Église et unir l'Église. Et le contexte dans lequel on lit ce verset, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu », c'est un contexte dédié aux relations humaines que nous avons les uns envers les autres quand nous sommes dans l'Église. Et on comprend alors qu'on attriste le Saint-Esprit quand on ment à un frère, au lieu de lui dire la vérité pour son édification et pour l'édification de l'Église. On comprend qu'on attriste l'Esprit quand on persévère dans une colère illégitime envers un frère. Quand je dis un frère, vous comprenez aussi un frère, une sœur. On comprend qu'on attriste l'Esprit quand nous volons des frères de l'Église. On comprend qu'on attriste l'Esprit quand nous prononçons une mauvaise parole à un membre de l'Église au lieu d'une parole qui lui ferait du bien, qui l'aiderait à grandir dans sa foi. On attriste l'Esprit quand on ne fait pas preuve de bonté, de pardon et d'amour à l'égard de nos frères et sœurs. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et la suite du verset nous dit, parce que par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Donc tous les membres de l'Église appartiennent à Dieu, sont marqués par Dieu et le Saint-Esprit habite en eux. Donc quand je fais subir dans mes relations quelque chose de mauvais, de mal, de blessant à un frère, c'est pas juste à un frère que je le fais, c'est aussi au Saint-Esprit qui vit en lui. Et c'est pour ça qu'on attriste le Saint-Esprit. Donc la façon dont nous nous comportons les uns envers les autres dans le corps du Christ, le temple de l'Esprit, c'est vraiment important pour Dieu. N'attristons pas l'Esprit, mais aimons l'Esprit en entretenant des relations fraternelles harmonieuses, glorieuses, dignes de l'Évangile. Quatrième façon d'aimer l'Esprit, soyons remplis de l'Esprit. Éphésiens 5, verset 18, qu'on a déjà lu, « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. » Ici, là, il est question de qui nous contrôle, de qui nous conduit.
Littéralement, on pourrait lire « Soyons toujours en train d'être remplis par l'Esprit ». Ça laisse entendre qu'on peut empêcher parfois la conduite de l'Esprit. La conduite de l'Esprit, ce n'est pas une action définitive ou ponctuelle, comme lorsqu'on est ivre. Là, c'est ponctuel. Après, on désivre. Vous comprenez? Ouais, on dessoule. Mais l'action du Saint-Esprit, elle est continuelle, elle est perpétuelle, elle est progressive. Au lieu d'être sous la conduite négative de l'alcool, on est appelé à se laisser continuellement conduire positivement par l'Esprit de Dieu. Et être continuellement rempli de l'Esprit, dans Éphésiens, c'est pas faire des prodiges, c'est pas faire des guérisons, etc. Être rempli de l'Esprit, c'est être attentif à lui continuellement pour veiller soigneusement à notre manière de vivre individuellement, mais surtout avec le contexte d'Éphésiens aussi, pour veiller soigneusement à notre manière de vivre en Église, collectivement. Parce que le texte nous dit « Soyez remplis de l'Esprit » et la suite dit « Ainsi, vous vous entretiendrez par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. » Donc une assemblée, une église qui se laisse continuellement remplir de l'Esprit, c'est une assemblée qui va s'édifier par la parole de Dieu, par le chant, par la louange, par la gratitude, par la révérence envers Dieu, par la soumission mutuelle les uns aux autres. On aime l'Esprit lorsqu'on se laisse remplir par lui pour vivre tout cela ensemble. Et la dernière façon d'aimer l'Esprit, n'éteignons pas l'Esprit. On trouve ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. Le verset dit « N'éteignez pas l'action de l'esprit », et il faut très certainement le lier avec la suite. « N'éteignez pas l'action de l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. » Là, on est dans le cœur de l'activité prophétique de l'Église. Donc, pas la prophétie comme une parole supplémentaire qu'on ajouterait à la Bible, à l'Écriture, mais la prophétie qui vient aider les autres à grandir dans la foi, la prophétie qui va encourager, qui va réconforter, qui va instruire, qui va stimuler dans la foi. Et on exerce ce type de prophétie lorsqu'on s'exhorte réciproquement, lorsqu'on s'édifie, lorsqu'on se dit des choses de Dieu l'un à l'autre pour s'encourager. On exerce cette prophétie lorsqu'on s'entretient par des chants. Tout à l'heure, on a chanté. On était en train de se prophétiser l'un à l'autre les vérités de Dieu pour s'exhorter à les vivre. On exerce cette prophétie lors de la prédication. Ici, le dimanche, la prédication de la parole de Dieu aussi, c'est une prophétie. Et éteindre l'esprit, dans tous ces moments-là, éteindre l'esprit, ça reviendrait à se détacher consciemment de l'influence, de l'impact que voudrait avoir Dieu lors de ces rassemblements, lors de ces échanges qu'on a ensemble. Lorsqu'on se rassemble entre chrétiens, à deux, à trois ou à plusieurs comme ce matin, on devrait être ouvert à l'Esprit et à ce qu'il veut nous dire à travers les différentes prophéties qu'il y a durant le moment. On devrait être ouvert à ce que Dieu utilise tel ou tel frère, par exemple, qui viendrait me parler pour me dévoiler, pour me révéler quelque chose peut-être que j'aurais besoin d'entendre. On devrait être ouvert à ce qu'un chrétien, quel qu'il soit, partage quelque chose, peut-être devant tous, et que ça me parle aussi, à moi. On devrait être ouvert à l'esprit aussi, par rapport à ce qui est dit lors de la prédication, par exemple. On devrait être ouvert à l'esprit, prêt à recevoir, à se laisser interpeller par lui. Mais si, en nous-mêmes, on pense, quand un frère vient nous voir pour nous parler de quelque chose, et puis qu'on pense, ben non, j'ai rien à apprendre de ce frère. Il vient d'une autre culture, en plus il connaît rien à la Bible, etc. J'ai rien à apprendre de lui. Et ben là, on est déjà en train d'éteindre l'esprit.
Si le dimanche matin, on vient, puis on découvre, purée, c'est encore JD qui prêche. Je vais faire autre, je vais faire autre chose lors de la prédication. Je vais lire autre chose, etc. Ben, on est déjà en train de se fermer à l'esprit. On est déjà en train d'éteindre l'esprit. On est déjà en train de dire, je ne veux pas écouter ce que JD va dire, ou ce que l'esprit veut dire à travers lui. On aime l'esprit lorsque la parole de Dieu qui est prêchée, qui est partagée, qui est lue, peut avoir libre accès à notre cœur pour vivifier notre conscience, pour révéler les zones d'ombre où l'esprit doit encore agir dans notre cœur. Voilà donc qui est l'esprit, pourquoi l'aimer, comment l'aimer. Alors comment est-ce que nous, on va l'aimer, l'esprit dans l'avenir? Peut-être qu'il va falloir reconsidérer un peu qui il est. Peut-être qu'on avait trop mis l'accent sur puissance ou trop l'accent sur personne, etc. Il va peut-être falloir reconsidérer un peu qui il est. Peut-être qu'il va falloir reconsidérer les œuvres de l'esprit. Peut-être on pensait trop que c'était nous-mêmes qui agissions dans notre vie chrétienne en oubliant tout ce que l'esprit faisait pour nous. Ou peut-être qu'il va falloir qu'on agisse, qu'on aime l'esprit d'une de ces manières-là, en ne le rejetant pas ou en le laissant pleinement travailler dans tous les domaines de notre vie individuelle et aussi collective dans l'Église pour la gloire de Dieu.